Salut à tous, c'est Axel et on se retrouve pour un nouveau test de produit, encore chez SteelSeries qui m'a envoyé cette fois un de ses nouveaux casques, enfin relativement nouveau, c'est la V3 du Siberia. Siberia qui est un casque de gamer, pour gamer, pas uniquement pour gamer, mais pour gamer quand même, qui cible les gamers pour plein de différentes raisons, notamment la présence simplement d'un micro qui est assez pratique quand vous jouez en équipe. Et qui est le V2 qui est quand même une référence dans les casques de gamer, en tout cas qui s'est bien vendu si on peut dire. Je vais passer dans les specs, je me suis noté quelques éléments. Sachez juste deux choses. Première chose, j'ai pas testé le V2, donc je peux pas comparer par rapport au V2. Et ensuite, deuxième point important, et ça c'est valable sur tous mes tests de produits à venir, celui-ci donc inclus, c'est que je suis pas quelqu'un de très technique, c'est-à-dire que je vais pas vous parler des specs techniques du produit, je vais vous parler de mon utilisation, de mes usages. Je vais vous dire est-ce que je l'ai trouvé confortable, est-ce que le micro me semble bien, est-ce que la qualité du son est bonne, ce genre de choses. Donc si vous cherchez un test vraiment super technique, c'est pas celui-ci, je suis désolé. Ok, première chose à savoir, c'est un casque qui coûte 99 €. Il est juste ici, vous inquiétez pas, vous allez le voir dans quelques instants, je vais le poser là en attendant. 99 €, c'est un produit par rapport au V2 où ils ont retravaillé les haut-parleurs à l'intérieur, ils ont reparlé toute la, on va dire la cage acoustique à l'intérieur. Donc bon, moi j'ai pas testé le V2, mais c'est ce qu'ils disent et on va les écouter. Il y a un système de suspension qui est plutôt sympa, vous allez voir ça tout de suite. Il fonctionne en 3.5 bien sûr, avec la possibilité de brancher le micro bien entendu. Et on va en faire le tour rapidos. Bon, vous avez vu la boîte, hein. Vous avez une boîte assez colossale, j'arrive même pas à la faire rentrer dans le champ. Et là, je vais l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Oh, bah, il n'y a rien. Bah oui, il y a juste le casque. Et un bout de papier vide. Vous n'avez pas de CD, vous avez des autocollants, une petite notice. En fait, vous n'avez pas de CD, pourquoi? Parce que ce casque, le V3, il n'est pas compatible avec le SteelSeries Engine. SteelSeries Engine qui, par contre, va être retrouvé sur le V3. Comment il s'appelle ce V3 déjà? Je me suis noté Prism, P-R-I-S-M, qui coûte plus cher, qui coûte, je crois, 130-150 €. Donc le Prism c'est un plus haut de gamme, je vous le présente pas comme ça parce que je l'ai pas, mais en gros la différence c'est que le son normalement est un poil meilleur, vous avez la possibilité de personnaliser pas mal de choses dans le logiciel en question, le engine, et vous avez aussi des lumières personnalisables sur les côtés. Après sinon vous retrouvez un produit qui est assez similaire. Donc hop, micro rétractable. Alors qu'est-ce que vous avez finalement avec dès la sortie de la boîte? Vous n'avez pas grand chose, mais vous avez beaucoup de câbles. Et vous avez en fait une rallonge qui est juste ici, que je vais désactiver, que je vais enlever tout de suite. Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le micro. Et j'ai du câble partout, c'est un truc de fou. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le micro qui est fourni bien sûr directement sur le casque, ce qui est un petit peu dommage. Et de base, vous avez un câble qui est assez court finalement. Regardez, je vous montre ça. Toc, toc, toc. Et là, c'est juste un jack 3.5 qui permet d'écouter, de l'utiliser en tant que casque. Ensuite, après, vous avez une super longue rallonge qui est assez fat et sur laquelle vous avez ensuite la possibilité de connecter. Vous voyez aussi bien que moi, hein, vous avez le jack pour le câble, pour le casque, et vous avez le jack pour tout ce qui est micro. Alors, une question que je me posais, c'est dans la mesure, je pense aussi que ce jack permet d'être connecté à, vous savez, par exemple, il y a certains ordinateurs qui ont un jack qui fait à la fois sortie audio et qui fait entrée. Je pense qu'il est compatible pour ce genre de choses. C'est quelque chose que j'ai pas la possibilité de tester parce que je suis pas équipé pour faire ce genre de choses. Alors, vous allez me voir aussi le porter, vous inquiétez pas, j'ai une deuxième caméra dont la qualité est moins bonne du coup, qui regarde ma tête. Alors, là il est en version blanche, on l'a également disponible en version noire. Je trouve que c'est un casque qui est plutôt joli, et d'un point de vue purement esthétique, là c'est une question de goût, il est plutôt esthétique, plutôt sympa. Vous avez donc le côté droit ici, le côté gauche ici. Le côté gauche, on a un bouton de mute, qui permet tout simplement de couper le son. Du micro, pas à l'intérieur. Donc c'est celui-ci. Il s'attrape assez facilement, il se localise parce qu'il a un relief, donc c'est assez bien foutu. Vous avez ensuite un système de réglage. Alors c'est la première fois que je teste un casque comme ça, un système de suspension. Moi normalement je teste des casques, vous savez, avec le truc qui se coulissant. Et là on a quelque chose par suspension, donc qui fonctionne comme ça, vous voyez.
et ça permet de cibler la plupart des têtes sans trop de soucis. Et quand on le porte, c'est vrai que c'est assez confortable de ne pas avoir à l'ajuster. En fait, vous le posez sur votre tête et ça se règle automatiquement et c'est assez confortable, ma foi. C'est un casque qui est plutôt léger, donc qui est assez confortable à porter. Moi, je vais en reparler un tout petit peu après de ça. Donc à l'intérieur, vous avez des petites mousses qui sont plutôt sympas, qui ont l'air assez robustes. Je tiens un petit peu, ça se passe assez bien. Mon logo SteelSeries sur le haut. Voilà, elles sont assez épaisses. Moi, personnellement, j'aime bien les mousses un peu épaisses et un petit peu molles. Et là, c'est plutôt le cas. Donc c'est vrai que quand on le pose, c'est pas mal. Ensuite, vous avez le micro qui est rétractable. Alors pourquoi il est rétractable? C'est pas pour le couper, c'est-à-dire que quand vous le rangez, il va pas se couper. Si vous voulez le couper, il faut appuyer sur mute ici derrière. C'est important de le noter parce qu'il y a des casques comme ça où quand vous, par exemple, vous relevez le micro, ben, ça va couper le son, ce genre de choses. Non, pas celui-ci. C'est un micro unidirectionnel, hein, bien entendu. Enfin, bien entendu, c'est un classique sur ce genre de petit micro comme ça. Donc ça veut dire que concrètement, si vous êtes dans la rue, vous recevez un appel, imaginons, et vous avez un... Parce que finalement ça, et ça me fait confirmer le fait que vous avez un micro intégré, si vous le mettez sur votre iPhone par exemple, normalement ça devrait fonctionner en mode input et output également. Là vous le sortez, vous pouvez le sortir jusqu'à là, vous pouvez bien sûr gérer ça comme vous voulez, et ensuite après vous pouvez ajuster la position comme vous le souhaitez. C'est plutôt flexible, enfin ça reste assez bien en place. Et c'est assez bien fait. Quand il est tordu, du coup, pour le ranger, il faut le remettre droit. Et vous le rentrez comme ça. Bon, voilà, ça va. Je sais pas, la question c'est avec le temps, quand est-ce que ça s'abîme, ce genre de choses. D'autant plus que le câble il est pas gainé. Alors c'est souvent le cas sur les casques. Hein. Il y a pas beaucoup de casques finalement avec des câbles gainés. Ce serait bien d'ailleurs, je sais pas si ça existe, ça doit exister. Et là aussi, à ce niveau-là, ça semble assez solide. Voilà, on peut le rentrer et le sortir, mais je me demande à force de le rentrer et le sortir s'il n'y a pas un moment où ça s'abîme. En tout cas, ça a l'air relativement solide. Je vais le mettre sur ma tête et vous allez me voir du coup pendant un petit instant. Alors désolé, il y a la caméra sur le côté, c'est vraiment pas terrible, mais c'est mieux que rien, je pense. Donc ça donne ça. Donc vous voyez, il est pas trop costaud. Pour un système en suspension, moi ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas non plus trop extraterrestre parce qu'il y a des casques où, si vous voulez, il y a la suspension et après il y a une tige et ça fait comme ça juste ici et ça fait vraiment balèze. Là, moi je trouve qu'il est pas non plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas non plus si costaud que ça. C'est assez confortable et quand on tire hop, voilà, le micro, on peut l'ajuster. Alors, moi j'ai fait des tests et je vous mettrai juste après une séquence avec des échantillons, ce genre de choses, qui viennent directement d'ici, alors que là ça vient d'un autre micro. Mais quand vous l'ajustez, honnêtement, c'est un micro qui est quand même pas mauvais et qui est capable d'encaisser beaucoup. Donc l'idée c'est de le mettre a priori vraiment très proche de la bouche. Vous verrez après, mais il chope pas du tout les P, les pop, ce genre de choses. Donc c'est pas mal du tout. Le volume n'est pas très élevé non plus, donc il faut jouer un peu sur les réglages ensuite dans Windows. Mais il est plutôt bon. Après, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie qu'on vous entende trop, vous pouvez très bien le mettre là. Et puis après, pour le rentrer, alors à une main c'est possible, après ça tire un peu en arrière, mais voilà. Et derrière il y a le bouton qui chope assez facilement, vous appuyez dessus. Bon, le truc c'est qu'il faut avoir, ouais, faut, faut bien enregistrer. Enfin, moi je l'ai pas totalement enregistré. Le simple fait que quand il est vers le haut c'est que c'est off, et quand il est vers le bas c'est que c'est on. Effectivement, c'est ça. Voilà. Alors sinon niveau confort. Euh, c'est un casque qui est plutôt confortable, qui est léger. J'aime bien le système de suspension. Et je pense que ça fait partie de ces casques qui sont quand même vraiment bien en termes de confort. Le seul truc, c'est que moi, je compare par rapport à un casque que j'utilise moi au quotidien, qui est un casque de chez Bose. C'est je sais plus la référence. Je vous la mettrai dans la description, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et c'est un casque en fait qui est vraiment beaucoup plus mou et qui est moins gros finalement et qui est très très léger. Et donc c'est probablement un casque de moins bonne qualité d'une certaine façon, mais au final, niveau confort, honnêtement, quand je porte celui-ci pendant, on va dire, 1 heure de jeu, ça m'est arrivé. À la fin, j'ai un peu les oreilles qui chauffent. Je mets mon Bose. J'ai l'impression vous voyez quand vous passez de chaussures en cuir à des talons, pareil, à des talons. Je sais pas si vous faites ça. En tout cas, moi non. Mais à des pantoufles, tout simplement. Quand on met des pantoufles sur sa tête, ça doit être assez confortable. Et donc, celui-ci,
il est pas inconfortable, mais quand même, à force, on sent que ça chauffe, on sent que voilà, il y a un petit inconfort qui se crée. Mais à côté de ça, c'est un casque qui est tout à fait confortable, je trouve. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus? En plus, il est plutôt joli. C'est à peu près tout. Donc je vais vous mettre là tout de suite la séquence avec les échantillons et puis on se retrouve dans une petite seconde après pour la conclusion. Ok, juste pour les échantillons très rapidement, je vais le faire comme ça, là en facecam c'est un peu plus simple. Alors vous voyez où mon micro est positionné, là je suis à peu près un doigt de ma bouche, je vais l'approcher un tout petit peu plus. Le son que vous entendez, c'est le son qui vient du micro. Donc, je vais faire quelques ajustements et je vous dis les paramètres que j'ai. Donc là actuellement j'ai le volume du micro qui est au maximum dans Windows et j'ai zéro amplification. Je vais augmenter l'amplification dans une petite seconde, mais là comme ça vous pouvez juste entendre. Je vais laisser un petit peu de vide. Normalement, il y a un tout petit peu de bruit, pas trop. Si je parle un peu plus fort, devez le sentir, mais là, c'est un petit peu, ça manque de naturel, hein, c'est vraiment trop fort. Je vais passer à 10 dB, là, à l'instant, je viens de passer à 10 dB d'amplification. Donc, j'ai besoin de parler un petit peu moins fort normalement, mais vous devriez entendre un tout petit peu plus de bruit en fond. Ma voix est quand même normalement assez claire. Pareil pour les P, 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 P. Il y a un anti-pop qui est assez efficace. Ça c'est plutôt cool. Enfin, il y a pas je sais pas s'il y a un anti-pop, mais en soi, il capte pas du tout enfin, quasiment pas les P, les B, tous ces trucs-là, les sons comme ça. Je vais passer à 20 dB d'amplification. Donc là, par contre, normalement, on a quand même pas mal de bruit de fond. Alors tout va dépendre aussi si vous avez un logiciel et une carte son qui permet de changer ça, d'avoir un traitement de réduction du bruit, enfin ouais, du bruit de fond, du soufflement. C'est quand même normalement pas très agréable. Je vais passer à 30 très brièvement, mais ça va pas être très intéressant. Voilà, en gros, ce que ça donne. Donc je vais repasser à mon avis, le setting idéal, c'est peut-être 10. Moi là, je suis à 10 et je crois que c'est pas trop mal. Je vais juste vous montrer pour info, parce que moi j'utilise une carte graphique, une carte son, pardon, Sound Blaster, qui a un système un peu intégré de réduction de bruit. Je vais vous montrer ce que ça donne avec ça. Par contre, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, bien sûr, pour utiliser ce truc. Mais je vais vous montrer ce que ça donne pour info. Donc là, je viens juste de l'activer. Il y a un système de réduction de bruit. Normalement, vous ne devriez pas vraiment entendre de bruit de fond. Et la qualité de ma voix, par contre, elle a un petit peu changé. C'est un peu comme si j'étais dans une grotte, c'est un peu bizarre. Donc voilà, je vais l'enlever maintenant. Un, 2, 3. Voilà. Donc ça, ce sera tout pour les échantillons. Bon, avant même de conclure, on va continuer sur deux trois petits points. Vous avez entendu les échantillons, c'est plutôt pas mal. Le micro, honnêtement, est pas mal du tout. Côté qualité audio, parce que c'est quand même important, il y a un truc que j'ai testé et qui est assez intéressant, c'est les basses. Le reste, honnêtement, c'est très bien. Moi, j'ai pas, voilà, en jeu. Sincèrement, vous entendez tout ce qu'il y a à entendre. On entend, si vous passez d'un casque plutôt bas de gamme à celui-ci, vous sentirez clairement la différence. Vous entendez vraiment les moindres détails dans le son, dans le jeu, et ça c'est très sympa. Après, ça dépend comment le jeu est bien sûr est optimisé. Moi, ce que j'ai testé, c'est en musique avec pas mal de basses. J'ai essayé de le challenger un petit peu en boostant ça assez fort, et honnêtement, c'est assez bluffant. On sent le casque qui vibre et on entend bien les basses et ça sature pas du tout, même avec un volume très fort. Et il y a un autre truc que je trouve vraiment très très sympa, je vous le montre pas là comme ça parce que c'est pas très intéressant pour vous de le... Oh, remarquez, attendez. Allez, je me branche, c'est pas grave, je fais ça en live. Et je vais vous mettre un tout petit peu de musique, en espérant que YouTube me fasse pas chier pour les copyrights. Mais quand vous avez le volume vraiment fort, c'est-à-dire limite presque trop dans vos oreilles, faut pas mettre trop fort quand même. Et bien, ce qui est bien, c'est que, je sais pas comment on appelle ça techniquement, mais c'est que les gens qui sont, enfin, à l'extérieur, finalement, on entend très peu le son. Et si et au final, bah là, quand il est comme ça, on entend très peu, et quand il est fermé, on entend quasiment rien, alors qu'au final, la personne qui a le casque en a vraiment plein les oreilles, quoi. Donc, je vais mettre un tout petit peu de musique pour voir. Allez, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Peu importe. Un peu d'électro. Voilà. Donc là, je suis
à fond. Donc c'est-à-dire que si je le mets sur mes oreilles, je vais sûrement avoir vraiment mal à la tête. Et je vais m'approcher un peu du micro, alors vous allez moins le voir. Bah, vous allez le voir sur l'autre caméra du coup. Ouais, je confirme que c'est très fort. En fait, là, vous voyez, vous entendez quasiment rien. Alors, c'est peut-être pas parlant pour vous, désolé, c'est vrai que c'est pas facile de tester ce genre de choses, mais je vous assure que c'est vraiment pas mal. C'est mieux en tout cas que mon Bose. Je pense que c'est l'isolation qui fait ça, hein, tout simplement, mais donc c'est très directionnel, c'est-à-dire que quand vous le sentez d'ailleurs, quand vous mettez de la musique à fond par exemple, vous l'enlevez, vous écoutez d'ici, vous entendez pas trop, quand vous vous mettez un peu vers l'intérieur, vous entendez plus, et il y a vraiment une bonne isolation malgré le fait que bah, ce soit un petit casque comme ça qui paye pas vraiment de mine. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, il y a un point que j'ai relevé et qui est un peu problématique, et tout dépend après des réglages que vous allez faire dans votre logiciel, si vous avez un logiciel de gestion, une carte son particulière, c'est que le micro capte quand même pas mal le son qui sort du casque. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça ou si c'est un problème d'isolation au niveau des câbles, hein, clairement, ça peut arriver. Mais en gros, moi j'ai fait mon premier test et ça a été tout simplement de jouer avec un ami et j'étais en micro avec lui et il me dit écoute je m'entends en écho à chaque fois quand je parle. Et il entendait en fait tout ce qui se passait en même temps dans mon casque, bien sûr moins fort. Et j'ai réalisé après que c'est parce que j'avais mis une amplification vachement costaud sur mon micro. Donc ça j'ai pu l'enlever, mais j'ai fait des tests et je vais pas pouvoir les diffuser parce qu'il y a la musique, si je fais des tests avec la musique en fond c'est un peu compliqué, mais j'ai fait des tests et c'est effectivement on entend quand même un petit peu, plus on augmente l'amplification aussi, le son qui est diffusé à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est normal, moi j'utilise pas au quotidien un casque comme ça avec un micro intégré, mais c'est vrai que je l'avais constaté aussi sur un autre casque de Razer, donc je pense que c'est un phénomène classique. C'est néanmoins un peu gênant et c'est à vous de faire vos réglages de façon à ce que la personne qui est de l'autre côté n'entende pas. Mais bon, c'est à prendre en compte. Après, je pense que ce phénomène-là sur ce casque-là, il n'est pas très marqué par rapport notamment au Karcharias que j'avais testé de chez Razer où c'était une catastrophe, clairement. Donc voilà, ça c'est pour ce point-là. Que dire de plus? Oui, le micro, ça j'ai oublié d'en parler, mais j'ai fait un test aussi avec du bruit ambiant. Je l'ai pas enregistré celui-là par contre, mais j'ai mis, en gros j'ai joué de la musique à 1,50 m de moi sur ma droite et je parlais dans le micro et clairement on entend un petit peu la musique qui est à droite, c'était pas très fort, c'était pour simuler concrètement le fait que quelqu'un parle à côté et on n'entend vraiment pas grand chose, donc ça veut dire que si vous jouez et que quelqu'un à côté regarde la télé pas trop fort, eh ben, normalement ça devrait pas vraiment gêner les gens qui sont dans la partie, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas vraiment de réduction de bruit ou de système comme ça intégré, donc on a un petit soufflement de base, et vous l'avez entendu dans les échantillons, mais je trouve pas qu'il soit extrêmement fort, et moi ce que j'aime bien, c'est que le micro est capable d'encaisser vraiment pas mal. Et ça c'est sympa, il est pas enfin il est sensible mais pas trop, il est capable d'encaisser, il sort pas les pops trop, même quasiment pas du tout, mais par contre le volume de base est pas forcément très élevé, il va falloir régler ça. Ensuite, il y a un autre dernier truc, et après je ferai un dernier point avant de conclure vraiment, mais c'est que j'ai trouvé par rapport à d'autres casques, que quand vous portez le casque sur la tête, les frottements sur le câble s'entendent vraiment beaucoup. Alors je chipote peut-être un petit peu, mais je trouvais que c'était vraiment marqué, et ça c'est un peu gênant. Alors bien sûr si vous jouez vous l'entendrez pas, si vous parlez avec quelqu'un, si vous écoutez de la musique, ça vous dérangera pas, mais si vous portez juste le casque comme ça pour être un petit peu isolé, bah vous les entendrez et c'est pas forcément très agréable, d'autant plus que si vous mettez la rallonge, eh bien écoutez le casque, le câble est long, et du coup il y a moyen de le faire frotter un peu partout, ce genre de choses. Et autre chose à savoir, et je sais pas si en soi c'est un point négatif, c'est juste pour le mentionner, ce câble là il est recouvert d'une sorte de caoutchouc un peu mat qui accroche en fait, et du coup le câble il accroche un petit peu partout quoi. Il va pas glisser dans vos vêtements ou quoi que ce soit, il va accrocher. Je sais pas si en soi c'est un problème, c'est juste pour le mentionner. Dernière chose donc, si au final, la qualité du micro, elle va dépendre également de carte son que vous utilisez. Ça, c'est valable pour tous les casques, mais je préfère le mentionner. Moi, j'ai fait des tests avec, et vous l'avez entendu dans les échantillons, moi j'ai une carte Sound Blaster avec un logiciel spécifique, et j'ai notamment un système qui s'appelle Crystal Voice qui permet de réduire le bruit de fond.
le soufflement, ça marche bien, mais après la qualité de la voix est quand même détériorée. Je préfère quand il n'est pas activé, mais après, il va falloir voir avec vous, si vous enregistrez des vidéos ou si la personne qui est à l'autre bout n'a pas envie d'avoir trop de soufflement, il va falloir voir avec cette personne et lui demander, écoute, est-ce que ça te dérange ou pas? Et à vous de gérer ensuite l'amplification. Mais quand vous êtes en amplification 0, je trouve que le son de la voix est quand même pas très très élevé, donc il va falloir voir, mais la qualité reste bonne, c'est clair. Donc au final, est-ce que c'est un bon casque? Écoutez, clairement. Je pense que c'est un bon. Il a tout ce qu'on attend d'un bon casque de gamer. En tout cas, de moi, ce que j'attends d'un casque de gamer. La première chose, c'est qu'il est quand même confortable, même si peut-être que moi qui compare à ce que je disais une pantoufle, c'est un peu compliqué. Mais clairement, j'ai testé pas mal de casques ces derniers temps et pas forcément des casques de gamer, mais j'ai testé du Razer, j'ai testé des casques j'en ai un à 350 € qui offre un son super bon. Mais honnêtement, au bout de 10-15 minutes, j'en ai ras la casquette, j'ai mal à la tête, c'est vraiment pas agréable de le porter. Celui-ci, vous pouvez jouer 1 heure sans que ce soit gênant. Moi, après, je suis peut-être un peu exigeant par rapport à ça, mais je trouve que quand même, il est agréable à porter, il est léger. Ce système-là, c'est vraiment chouette, je trouve. À côté de ça, le micro est plutôt bon. C'est clairement pas de la camelote ce micro. Il va jamais. Vous savez, quand vous rentrez dans une partie et vous entendez un gamin qui crie et c'est saturé à fond, vous n'aurez jamais ça avec ce micro, à part si vous faites des réglages un peu à l'arrache. Par contre, ce que vous aurez peut-être, c'est besoin d'ajuster légèrement vos réglages une fois, histoire d'avoir quelque chose de propre. Éventuellement, si vous enregistrez des vidéos, enlevez le bruit de fond avant de les balancer en ligne. Et si vous êtes en partie, essayez de trouver un moyen d'avoir un peu moins de bruit de fond. Mais après, ça va dépendre, je vous dis, aussi des logiciels que vous utilisez. Typiquement, si vous utilisez TeamSpeak ou d'autres logiciels comme ça, vous avez un moyen qui est un push-to-talk, ou bien vous parlez que quand, les personnes en face vous entendent que quand vous parlez, et dans ce cas-là, le bruit de fond, ils s'en foutent, ils l'entendront pas. Donc ce genre de choses. Et par rapport à ça, moi je pense qu'il s'en sort plutôt pas mal. 99 €, c'est pas donné, mais pour un casque, je trouve de cette avec une prestation comme ça, moi je trouve que c'est pas mal du tout. En plus, il est plutôt esthétique. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, comme je vous disais, il y a le prisme qui permet de s'allumer, etc. Ce genre de petites choses. Mais celui-ci fait carrément l'affaire en blanc. Je trouve qu'il est plutôt stylé en noir aussi. Il est assez intéressant. Voilà, ce sera tout pour ce test du Siberia V3 de SteelSeries. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, comme je vous disais, j'ai pas testé le V2. D'ailleurs, si vous avez testé le V2, enfin si vous avez eu ou si vous avez le V2, n'hésitez pas à dire quelques points que vous trouvez différents peut-être avec celui-là, ou si vous avez des reproches à faire au V2, dites-le moi, et puis ça peut permettre de lancer des discussions. Également, si vous avez ce casque et que vous êtes tombé sur ce test comme ça, peut-être par hasard, ou vous l'avez acheté, écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, tout simplement dites en 2 mots ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est confortable, est-ce que le son vous paraît bon? Moi j'ai donné mon avis, mais j'aimerais bien connaître le vôtre également. Voilà, ce sera tout, à bientôt.